C'est quoi le but d'une vie? Trouver du sens, le bonheur. D'accord, mais tout ça, c'est quoi? Et qui a décidé que le but d'une vie, c'était trouver le bonheur? Un truc que tout le monde comprend, mais que personne peut expliquer. La seule question qui met tout le monde d'accord, quel que soit ce qu'on fait, notre passé ou ce qu'on a mangé ce matin, c'est bordel, pourquoi? Cette quête de sens date de la nuit des temps, et à travers des milliards et des milliards d'années de vie consciente, en combinant toutes les vies humaines, comment personne n'a trouvé le sens universel qui met tout le monde d'accord? Alors les mêmes conclusions ressortent, les plaisirs long terme rendent plus heureux que les plaisirs court terme. Oui, la famille et les amis sont importants pour notre équilibre, ok, mais est-ce que ça nous rend heureux? Eh bah oui et non. Quand on améliore ses relations familiales ou qu'on se fait de nouveaux amis, oui, ça nous rend plus heureux, pour un temps. C'est le changement d'état du point A vers un meilleur point B qui nous rend heureux. Mais dès notre arrivée dans ce nouvel état, où nous sommes habitués à ces meilleures relations, à ces nouvelles amitiés, nous ne sommes pas plus heureux qu'au point A. Je vais peut-être froisser quelques personnes, mais prenons l'exemple du mariage. Aujourd'hui, la majorité sont consentis, c'est un événement heureux, bien vu par tout le monde, supposé apporter du bonheur à long terme. Pourtant, ce graphe existe. Il nous montre le niveau de bonheur des individus avant et après leur mariage. On voit bien la montée avant et la descente progressive après le pic de bonheur pour, dans ce cas, un niveau même plus bas qu'avant. Sans même se pencher sur le pourquoi du comment le niveau de bonheur est plus bas après qu'avant, on voit que là où on se sent le mieux, pendant la montée de ce sentiment de bonheur, c'est durant notre cheminement vers cet événement. Et bien que l'événement soit très heureux, l'après n'est jamais garanti. Ce n'est que le début d'une routine qui s'installe et qui peut finir par être mal vécue. Comme lorsqu'après une longue journée, tu veux juste chill et regarder la télé, et que l'autre t'engueule parce que t'as mal rangé un truc. Ou que, après avoir bien rangé la chambre, l'autre vient foutre son bordel sur le lit, puis se met devant la télé. Ce qu'on en retire, évidemment, c'est que c'est pas la fin qui compte, c'est le chemin à la clé. Et si la fin ne compte pas, c'est qu'elle n'est que le commencement de quelque chose de plus grand. D'autres aspirations, d'autres rêves qui, eux, ne demandent qu'à vivre. Il n'y a pas de médaille, de ligne d'arrivée, toutes les choses qui composent nos vies sont des ensembles de cycles qui se répètent sans cesse. S'en rendre compte, c'est se donner les moyens de l'exploiter, pour trouver son sens, son bonheur, ton bonheur à travers ces cycles. Et si personne n'a jamais trouvé de sens universel, c'est peut-être parce que le sens de ta vie, c'est pas celui de ton voisin ou de ton pote. Ton sens, ton but, c'est ce qui te définit et qui fait de toi une personne unique à part entière. Et on pourrait dire à une seule condition que le but d'une vie c'est de trouver le bonheur, c'est que chaque personne puisse avoir une définition différente du bonheur. Alors essaye, cherche, expérimente, trouve-toi, trouve ton sens, trouve cette chose qui te donne ce sentiment d'accomplissement à long terme et réalise-toi. Et surtout, ne laisse personne t'arrêter et encore moins tes peurs. On dit qu'apparemment, seulement 9% des peurs sont fondées. Alors arrête de les écouter et commence à t'écouter toi. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Je suis moi-même en train d'expérimenter des choses, d'où le fait que je fais cette vidéo. Si t'as envie de me suivre ou de me donner de la force, n'hésite pas. Et je te dis à la prochaine.